Un nouveau jour se lève en Inde, construit sur les briques de possibilités sans limite, connecté dans le coin le plus retiré. Là où les technologies futures s'adressent à notre plus critique besoin de développement, où le pouvoir de réaliser nos rêves se trouve au creux de nos propres mains. India is one of the fastest growing economies in the world today, but we still have a long way to go before we can really be complacent about this high growth. Challenges are really many. Now the question is, how are we going to face these challenges? One of the ways in which these challenges are being tackled by the government is to address inclusion. That we have to grow, but we have to take more and more people with us as we deliver higher standards of living, as we deliver higher growth rates. India's IT initiative enables India to reach out to all its citizens in distant corners of the country. L'Inde vit dans ses terres fermières, dans le parfum de la terre et dans l'ondulation de ses champs. Ces terres ont assuré la nation d'une sécurité alimentaire. Maintenant, la technologie pousse la révolution encore plus loin. Avec près de 60% de ses travailleurs engagés dans l'agriculture, la fortune de l'Inde dépend de ceux qui travaillent la terre. Maintenant, une solution technologique innovatrice donne le pouvoir de l'agrobusiness à ceux qui le méritent dans les mains des fermières. eChoupal, l'infrastructure digitale rurale la plus grande du monde, conçue et mise en place par le groupe indien ITC Limited. Il conduit la technologie au cœur des terres fermières de la nation, donnant le pouvoir aux petits fermiers en leur donnant accès à l'information, des meilleures pratiques au prix du marché et en mise à jour des produits et du climat. Cela modernise l'agriculture traditionnelle en augmentant l'efficacité et accélérant la chaîne d'approvisionnement de demande et de livraison. Le village Nelsinkeda, au centre de l'Inde, est l'un des 6500 Choupal ou villages kiosques parmi 40 000 villages approvisionnant 4 millions de fermiers. Ici, la technologie digitale interagit avec les réalités du pays sur le terrain. Lorsque des fermiers comme Kishore Singh arrivent, ils sont salués par un Sanchalak, ou facilitateur de sa propre communauté fermière, formé pour faire marcher le système eChoupal. Aujourd'hui, Kishore Singh a quelques demandes basiques sur le prix de marché de sa récolte, les graines de soja. En quelques clics de la souris, le web et le réseau informatique donnent à Kishore Singh les prix actuels des grains de soja auxquels il peut vendre sa récolte. Pour Kishore Singh, eChoupal élimine plusieurs intermédiaires et normalise les procédures, lui permettant de faire un profit qui a plus que doublé en une décennie. Grâce aux techniques d'agriculture scientifique qu'il a appris de eChoupal. मेरी आय जो पहले थी वो कमी थी eChoupal के आने से मेरी आमदनी में बढ़त हुई। हमें भाव का पता चलने के कारण बिचौलिए लोगों से बचे हुए रहते हैं। Mais le projet eChoupal ne se réduit pas à un seul kiosque. Bienvenue à Choupal Sagar, un centre commercial agricole pour les services ruraux intégrés. Ici, les fermiers ont le choix sur une grande variété de produits agricoles, entreposer leurs produits ou louer de l'équipement agricole comme des tracteurs. Ils peuvent bénéficier de services comme la vérification de la terre, qui est prise en charge parfaitement par des techniciens formés.
Les fermiers peuvent aussi assister à des programmes de formation dirigés par des experts en agriculture et en élevage. Le Chobal Sagar est un commerce qui regroupe tous les besoins d'une communauté rurale indienne. किसानों की जिंदगी में ई चौपाल के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि किसानों को मौसम संबंधी जानकारी, कृषि संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से किसानों को मिलती है। 12 ans après le début de e-Chopal, des communautés agricoles entières ont expérimenté des changements économiques significatifs. Des changements qui se sont traduits en bénéfices plus larges comme l'émancipation des femmes, la conservation, le développement de l'eau, une éducation supplémentaire et bien plus. Avec l'évolution de la technologie, l'initiative e-Chopal passe au stade suivant, la télécommunication mobile. The solution that we have deployed is something that will actually keep the farmers, despite being small, in a manner that they can be competitive globally. And that's through the electronic means, through linking markets directly. So irrespective of the size of the farmers, they can compete in the global world is the vision for 2020. Alors que la révolution digitale balaye les fermes indiennes, elle apporte une nouvelle vogue d'espoir aux fermiers comme Kishore Singh. Maintenant, grâce à e-Chopal, le vent de changement souffle enfin dans sa direction. Voici un aperçu de l'avenir de l'Inde, car c'est ici que se trouve son capital le plus important. Dans chaque visage se trouve un leader de demain, un pionnier et un visionnaire, reflétant le plus grande ambition du pays. Désormais, les agences technologiques de l'Inde se rassemblent pour s'assurer que ces ambitions se réalisent par le moyen de l'éducation électronique. C'est une solution du XXIe siècle pilotée par satellite et commandée par le web pour les besoins éducatifs cruciaux du pays. 2004, un décollage important pour Idiosat de l'Organisation de recherche spatiale indienne, premier satellite indien dédié à l'éducation à distance. En partenariat avec le ministère indien du Développement des Ressources Humaines ainsi que d'autres parties prenantes du public et du secteur ONG, Idiosat espère mettre en place au moins 25 à 30 centres reliés à travers le pays. Chaque centre relié atteindra 5000 centres à distance. Le réseau satellite permet aussi à l'Inde s'étendre sa télééducation pour atteindre 53 nations en Afrique. Sous l'initiative Pan-African e-Network, 7 universités indiennes pourvoiront 5 centres universitaires africains de leçons reliées et interactives pour des domaines d'études variés. Ces 5 centres vont ensuite relier vers 53 centres d'apprentissage à distance grâce à la technologie VSAT. Le satellite crée un réseau interactif pour le processus d'éducation électronique. En connectant le terminal enseignant au terminal salle de classe, les meilleurs éducateurs de l'Inde sont connectés avec les étudiants qui en ont le plus besoin, nationalement et globalement. Alors que l'ISRO pourvoit la technologie satellite, le centre de données de Delhi devient le centre principal de Pan-African e-Network. Le TCIL est l'agence nodale d'où les leçons sont transmises au centre de l'African Union au Sénégal. En ce qui concerne la conception des cours, la tâche revient aux agences comme UGC, Victor et Indira Gandhi National Open University, au IGNOU. Ces agences entretiennent les terminaux enseignants qui créent et relient les leçons électroniques au satellite. La technologie est configurée autant pour une diffusion à sens unique qu'à double sens, ce qui veut dire les étudiants de tous les pays peuvent interagir en temps réel avec les éducateurs qualifiés. La couverture de l'éducation électronique est vaste et de longue portée. E-learning has provided a huge platform
And India has really set an example in this direction because we have been able to target students who are there in the far-flung areas and terrains where one could have never imagined that there could ever be, we would have ever been able to reach or provide education to such students. But that has become possible today, and we are doing it, through the medium of e-learning. E-learning is a process whereby we've been able to evolve user-friendly templates so that the students can themselves access all this. They navigate from one page to the other, from one concept to the other. There's online testing, there are quizzes, there are questions that they can attempt. So it has equipped them and given them a lot of power. Le cours couvre le primaire, le secondaire et les études supérieures. Il y a des modules spéciaux pour les formations techniques et de professeurs, ainsi que de talents. À noter, deux modules conçus exclusivement pour les soldats de l'armée indienne, diffusés dans les camps militaires à plusieurs endroits. Comme ces leçons sont en liaison montante en Inde et outre-mer, le cours peut commencer. Si éducation électronique peut créer des salles de classe ouvertes et virtuelles, c'est uniquement parce que le gouvernement d'État de l'Inde et les agences à but non lucratif comme Utkarsh à Haryana travaillent sans répit sur le terrain. À travers le pays, ces agences apportent un nouvel espoir à la communauté en configurant les terminaux des salles de classe là où ils sont le plus nécessaires. Le projet a 2 ans et ses efforts commencent à être récompensés. मेरा नाम ममता है। मैं चीका गांव में रहती हूँ, जो कि हरियाणा का एक छोटा सा गांव है। मेरे माता पिता की आय इतनी नहीं थी कि वो मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते। जो आज यूआईटी कुरुक्षेत्र में मेरा एडमिशन हो पाया है, उसका पूरा श्रेय मैं एजुसेट को देती हूँ कि अगर एजुसेट हमारे स्कूल में नहीं होता तो शायद मेरा एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता था। और बीटेक के बाद मैं प्रोफेशनल इंजीनियर बनना चाहती हूँ। Au-delà des frontières, d'autres ont pu réaliser leurs rêves. Alors que la technologie de l'information et de la communication touche des millions de jeunes. Ça nourrit l'avenir, les docteurs, les scientifiques, avocats, artistes et performants de demain. Éducation électronique a semé les graines, il est temps de les regarder pousser. Un doux changement arrive aux villages et communes de l'Inde. C'est une promesse de vigueur et de vitalité. Là où la bonne santé est un droit fondamental partagé par tous les Indiens, alors qu'ils annoncent l'aube nouvelle de la santé. En Inde, près de 700 millions de personnes dans les régions les plus inaccessibles pourront bientôt accéder à des soins médicaux secondaires et tertiaires. Les meilleurs docteurs de l'Inde font maintenant des appels virtuels de la maison. La fin des années 90 a vu des fondations de la télémédecine se construire dans le pays. Son objectif, connecter les populations rurales et mal desservies de la nation à un réseau de meilleurs docteurs, de diagnostics et de services médicaux. En utilisant la technologie de l'information et de la communication soutenue par le VSAT et ISRO, les institutions médicales comme Apollo, AIIMS, Fortis, Shankar Nethalaya et autres ont configuré un système homogène de téléconsultation, diagnostic à distance, surveillance de santé et dans certains cas, des procédures médicales supervisées par des experts. So what telemedicine does to connect the patients in the rural and geographical dispersed areas to the specialty hospital located in the big cities using the telecommunication network, thereby enabling or empowering the people of the country to get access to the specialist consultation. Mais ce ne sont pas que les emplacements indiens qui bénéficieront de cette technologie. Le réseau de télémédecins de Pan-African permet à 2 hôpitaux spécialisés de consulter dans 53 hôpitaux à distance. Ce réseau pourvoit aussi des services d'éducation médicale continue, CME,
Les services CME s'étendent aussi aux pays voisins comme l'Afghanistan, le Népal et le Bhoutan. Telemedicine from India has been a great help to our, especially here, the health staff, including the nurses and the technicians. Ce transfert de technologie responsabilise les communautés à travers le globe, apportant des soins médicaux de qualité à ceux qui n'en avaient jamais eu auparavant. Bienvenue à l'hôpital local d'Aruganda, autrefois un hameau calme du sud de l'Inde, où le spécialiste le plus proche était à près de 250 km. Aujourd'hui, c'est un témoignage de pouvoir de la télémédecine. Alors que l'aéroport de la clinique s'ouvre, Master Hossein, 6 ans, entre avec sa famille. Il y a 4 ans, on lui a diagnostiqué un dysfonctionnement neurologique rare qu'aucun des hôpitaux locaux ne pouvait traiter. Pour Master Hossein, l'espoir vint sous la forme de télémédecine. Aujourd'hui, Master Hossein est ici pour un bilan. Tout d'abord, un examen approfondi est mené pour avoir une image complète de l'état du garçon. Pendant ce temps, à 175 km de là, à Chennai, le consultant neurochirurgien Dr. Balamurugan attend de consulter Master Hossein par télémédecine. La technologie interactive permet aux docteurs de pousser leurs recherches et donner un diagnostic rapide. Through telemedicine, when I saw the reports of the child as well as the child, and then I had a talk with the parents as well. The child's parents were not able to come to Chennai for treatment because of socio-economic reasons. We traveled there and we were able to do the surgery. La procédure complète a coûté à la famille de Master Hossein moins d'un cinquième du prix d'une consultation conventionnelle dans une grande ville, ce qui implique en plus le temps de trajet et des dépenses. బాబుకి మరి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు చాలా భయపడ్డాము, బాధపడ్డాము. మాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అరౌండ్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాము. టెలిమెడిసిన్ ద్వారా వాళ్ళు చెన్నైలో సార్ దగ్గర మాట్లాడి సార్తో మాట్లాడి వాళ్ళు వచ్చి సార్ వచ్చి ఆపరేషన్ చేసి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మాకు బాధ ఏం లేదు, బాగున్నాడు అప్పుడు. మా బాబుకి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా బాధపడ్డాము, భయపడ్డాము. మేము ఇక్కడ కూల్ చేసుకునేవాళ్ళు కాబట్టి మాకు ఏది తెలియకుండా చిన్న ఇంట్లో ఉన్నా కూల్ చేసుకునేవాళ్ళము, భయపడ్డాము సార్ చాలా అప్పుడు. Dans le même esprit, la télémédecine se met en route avec son unité de soins médicaux mobile. Cet hôpital sur roue voyage vers les centres à distance équipés de kits de diagnostic et reliés au réseau de télécommunications par VSAT. Il regarde aussi vers un avenir de soins médicaux mobiles utilisant le téléphone portable omniprésent pour disséminer les services médicaux. The telemedicine, which is going to touch every individual across the length and breadth of the country, with the newer technologies will enable us to innovate so that to be able to bring the healthcare to the last mile. Les soins médicaux indiens ont fait du chemin, mais il y a encore plus d'étapes à atteindre, bien plus de vies à soigner. Car au-delà de la technologie et la science, son réel succès se mesure en sourires. Des sourires comme celui de Master Hossein, qui signale une nouvelle chance de vie et un futur sans maladie. Tout ceci grâce à l'ordonnance de la télémédecine. Imaginez-vous voir refuser l'ouverture d'un compte bancaire, des soins ou même de la nourriture uniquement à cause d'un manque de preuve d'identité. Maintenant, une nouvelle initiative apprivoise cette force, donnant le pouvoir à chaque homme, femme et enfant d'accomplir leur destin en tant que citoyen de l'Inde. Numéro d'identification unique ou Aadhaar. Un projet gouvernemental gigantesque pour pouvoir une preuve universelle d'identité à chaque résident de la nation. Un numéro à 12 chiffres basé sur des données démographiques minimalistes comme le nom, le genre, l'âge et l'adresse de résidence. Il est aussi basé sur des données biométriques compréhensives comme une photo,
les empreintes digitales, est un scanner d'iris. Il offre une identification en ligne n'importe quand et n'importe où, à tous les services, individuels ainsi que les secteurs publics et privés. Aadhaar est une grande promesse pour l'Inde, mais pas seulement pour ce qu'il espère accomplir. En 2009, l'autorité indienne de UID a lancé le plus grand projet d'identité biométrique du monde. C'est un projet visant à changer la vie d'Indiens d'ordinaire comme Lata du village Gulur au sud de l'Inde. Pour les familles à faible revenu, comme la sienne, Aadhaar comme l'accès à tout un monde nouveau d'opportunités pour l'emploi, la nutrition, l'infrastructure, les soins, etc. Aujourd'hui, Lata a rejoint la cabine d'enregistrement de UID pour déposer ses données biométriques et démographiques qui lui donneront un numéro d'identification unique. À l'intérieur de la cabine, des techniciens dévoilent le kit d'enregistrement spécial qui comprend tous les outils pour capturer les données de chaque individu, puis les envoyer au centre de UID AI. La déduplication biométrique s'assure qu'aucune identité ne soit changée ou dupliquée. Des cabines similaires s'installent à travers tous les pays pour s'assurer qu'aucun homme, femme ou enfant soit oublié. UID is one of the largest projects of its kind in the world. Nobody has done enumeration of 1.2 billion people and provided them unique identities. This project is unique for the country because A, its context is unique. Its agenda is development and inclusion. So it seeks to provide identities to those who do not have one. And secondly, it seeks to ensure benefits and delivery service efficiencies in those systems. Pour l'Inde, ces défis valent la peine d'être relevés parce que les bénéfices d'Aadhaar ont le potentiel de changer la vie de tous les résidents. ಈ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗಬಹುದು, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. L'UID AI pourvoira n'importe quand et n'importe où une authentification en ligne du numéro d'Aadhaar. Les résidents pourront bénéficier de plans et de services spéciaux du gouvernement qui nécessitent de produire une preuve d'identité. Aadhaar a le pouvoir de permettre une inclusion financière pour une population large et retirée, en utilisant un réseau vaste de commerçants correspondants, distributeurs, banques et institutions financières. Aadhaar peut apporter des services financiers à un grand nombre de résidents pauvres qui pour l'instant n'y ont pas accès. Avec ces objectifs en tête, UID AI et ses parties preneurs avancent à grande vitesse vers un bouclage de projet d'ici 5 à 7 ans. Ils recrutent les agences d'État, les secteurs publics et les banques en officiers civils, aidés par une armée de fonctionnaires de haut niveau, des groupes de société civile, des bénévoles et bien sûr les publics. Aadhaar donne le pouvoir à de nouvelles voies pour former la destinée de la nation. Grâce à un seul mot de passe de 12 chiffres vers la prospérité. Les satellites et l'informatique ont pour but de transformer tous les secteurs de développement du pays. Et la vision va loin. Un rêve fort d'1 milliard soutenu par la technologie devient rapidement une réalité. C'est une nation qui avance main dans la main avec ses partenaires globaux. Là où chaque village et ville est un centre de modernité. Chaque aspiration, le passeport de la prospérité. Un avenir où chaque homme
est le héros de son histoire de succès. Voici l'Inde 2.0, vers une nation en réseau. Un nouveau jour se lève en Inde, construit sur les briques de possibilités sans limite, connecté dans le coin le plus retiré, là où les technologies futures s'adressent à notre plus critique besoin de développement, où le pouvoir de réaliser nos rêves se trouve au creux de nos propres mains. L'Inde vit dans ses terres fermières, dans le parfum de la terre et dans l'ondulation de ses champs. Ces terres ont assuré la nation d'une sécurité alimentaire. Maintenant, la technologie pousse la révolution encore plus loin. Avec près de 60% de ses travailleurs engagés dans l'agriculture, la fortune de l'Inde dépend de ceux qui travaillent la terre. Maintenant, une solution technologique innovatrice donne le pouvoir de l'agrobusiness à ceux qui le méritent dans les mains des fermières. eChopal, l'infrastructure digitale rurale la plus grande du monde, conçue et mise en place par le groupe indien ITC Limited. Il conduit la technologie au cœur des terres fermières de la nation, donnant le pouvoir aux petits fermiers en leur donnant accès à l'information, des meilleures pratiques au prix du marché et en mise à jour des produits et du climat. Cela modernise l'agriculture traditionnelle en augmentant l'efficacité et accélérant la chaîne d'approvisionnement de demande et de livraison. Le village Nelsinkeda, au centre de l'Inde, est l'un des 6500 Chopal ou villages kiosques parmi 40 000 villages approvisionnant 4 millions de fermiers. Ici, la technologie digitale interagit avec les réalités du pays sur le terrain. Lorsque des fermiers comme Kishore Singh arrivent, ils sont salués par un Sanchalak, ou facilitateur de sa propre communauté fermière formée pour faire marcher le système eChopal. Aujourd'hui, Kishore Singh a quelques demandes basiques sur le prix de marché de sa récolte, les graines de soja. En quelques clics de la souris, le web et le réseau informatique donnent à Kishore Singh les prix actuels des grains de soja auxquels il peut vendre sa récolte. Pour Kishore Singh,
e-Chopal élimine plusieurs intermédiaires et normalise les procédures, lui permettant de faire un profit qui a plus que doublé en une décennie. Grâce aux techniques d'agriculture scientifique qu'il a appris de e-Chopal. मेरी आय जो पहले थी वो कमी थी, ई चौपाल के आने से मेरी आमदनी में बढ़त हुई। हमें भाव का पता चलने के कारण बिचौलिए लोगों से बचे हुए रहते हैं। Mais le projet e-Chopal ne se réduit pas à un seul kiosque. Bienvenue à Chopal Sagar, un centre commercial agricole pour les services ruraux intégrés. Ici, les fermiers ont le choix sur une grande variété de produits agricoles, entreposer leurs produits ou louer de l'équipement agricole comme des tracteurs. Ils peuvent bénéficier de services comme la vérification de la terre qui est prise en charge parfaitement par des techniciens formés. Les fermiers peuvent aussi assister à des programmes de formation dirigés par des experts en agriculture et en élevage. Le Chopal Sagar est un commerce qui regroupe tous les besoins d'une communauté rurale indienne. किसानों की जिंदगी में ई चौपाल के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि किसानों को मौसम संबंधी जानकारी, कृषि संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से किसानों को मिलती है। 12 ans après le début de e-Chopal, des communautés agricoles entières ont expérimenté des changements économiques significatifs. Des changements qui se sont traduits en bénéfices plus larges comme l'émancipation des femmes, la conservation, le développement de l'eau, une éducation supplémentaire et bien plus. Avec l'évolution de la technologie, l'initiative e-Chopal passe au stade suivant, la télécommunication mobile. The solution that we have deployed is something that will actually keep the farmers, despite being small, in a manner that they can be competitive globally. And that's through the electronic means, through linking markets directly. So irrespective of the size of the farmers, they can compete in the global world is the vision for 2020. Alors que la révolution digitale balaye les fermes indiennes, elle apporte une nouvelle vogue d'espoir aux fermiers comme Kishore Singh. Maintenant, grâce à e-Chopal, le vent de changement souffle enfin dans sa direction. Un nouveau jour se lève en Inde, construit sur les briques de possibilités sans limite.
connectés dans les coins les plus retirés. Là où les technologies futures s'adressent à notre plus critique besoin de développement. Où le pouvoir de réaliser nos rêves se trouve au creux de nos propres mains. Voici un aperçu de l'avenir de l'Inde, car c'est ici que se trouve son capital le plus important. Dans chaque visage se trouve un leader de demain, un pionnier et un visionnaire, reflétant les plus grandes ambitions du pays. Désormais, les agences technologiques de l'Inde se rassemblent pour s'assurer que ces ambitions se réalisent par le moyen de l'éducation électronique. C'est une solution du XXIe siècle pilotée par satellite et commandée par le web pour les besoins éducatifs cruciaux du pays. 2004. Un décollage important pour Idiosat de l'Organisation de recherche spatiale indienne, premier satellite indien dédié à l'éducation à distance. En partenariat avec le ministère indien du Développement des Ressources humaines ainsi que d'autres parties prenantes du public et du secteur ONG, Idiosat espère mettre en place au moins 25 à 30 centres reliés à travers le pays. Chaque centre relié atteindra 5000 centres à distance. Le réseau satellite permet aussi à l'Inde s'étendre sa télééducation pour atteindre 53 nations en Afrique. Sous l'initiative Pan-African e-Network, 7 universités indiennes pourvoiront 5 centres universitaires africains de leçons reliées et interactives pour des domaines d'études variés. Ces 5 centres vont ensuite relier vers 53 centres d'apprentissage à distance grâce à la technologie VSAT. Le satellite crée un réseau interactif pour le processus d'éducation électronique. En connectant le terminal enseignant au terminal salle de classe, les meilleurs éducateurs de l'Inde sont connectés avec les étudiants qui en ont le plus besoin, nationalement et globalement. Alors qu'ISRO pourvoit la technologie satellite, le centre de données de Delhi devient le centre principal de Pan-African e-Network. Le TCIL est l'agence nodale d'où les leçons sont transmises au centre de l'African Union au Sénégal. En ce qui concerne la conception des cours, la tâche revient aux agences comme UGC, Victor et Indira Gandhi National Open University, ou IGNOU. Ces agences entretiennent les terminaux enseignants qui créent et relient les leçons électroniques au satellite. La technologie est configurée autant pour une diffusion à sens unique qu'à double sens, ce qui veut dire les étudiants de tous les pays peuvent interagir en temps réel avec les éducateurs qualifiés. La couverture de l'éducation électronique est vaste et de longue portée. E-learning has provided a huge platform, and India has really set an example in this direction because we have been able to target students who are there in the far-flung areas and terrains where one could have never imagined that there could ever be, we would have ever been able to reach or provide education to such students. But that has become possible today, and we are doing it, through the medium of e-learning. E-learning is a process whereby we've been able to evolve user-friendly templates so that the students can themselves access all this. They navigate from one page to the other, from one concept to the other. There's online testing, there are quizzes, there are questions that they can attempt. So it has equipped them and given them a lot of power. Le cours couvre le primaire, le secondaire et les études supérieures. Il y a des modules spéciaux pour les formations techniques et de professeurs, ainsi que de talents. À noter, deux modules conçus exclusivement pour les soldats de l'armée indienne, diffusés dans les camps militaires à plusieurs endroits. Comme ces leçons sont en liaison montante en Inde et outre-mer, le cours peut commencer. Si éducation électronique peut créer des salles de classe ouvertes et virtuelles,
c'est uniquement parce que le gouvernement d'État de l'Inde et les agences à but non lucratif comme Utkarsh à Haryana travaillent sans répit sur le terrain. À travers le pays, ces agences apportent un nouvel espoir à la communauté en configurant les terminaux des salles de classe là où ils sont le plus nécessaires. Le projet a 2 ans et ses efforts commencent à être récompensés. मेरा नाम ममता है। मैं चीका गांव में रहती हूँ, जो कि हरियाणा का एक छोटा सा गांव है। मेरे माता पिता की आय इतनी नहीं थी कि वो मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते। जो आज UIT कुरुक्षेत्र में मेरा एडमिशन हो पाया है, उसका पूरा श्रेय मैं एजुसेट को देती हूँ कि अगर एजुसेट हमारे स्कूल में नहीं होता तो शायद मेरा एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता था। और बीटेक के बाद मैं प्रोफेशनल इंजीनियर बनना चाहती हूँ। Au-delà des frontières, d'autres ont pu réaliser leurs rêves. Alors que la technologie de l'information et de la communication touche des millions de jeunes. Ça nourrit l'avenir, les docteurs, les scientifiques, avocats, artistes et performants de demain. L'éducation électronique a semé les graines. Il est temps de les regarder pousser. Un nouveau jour se lève en Inde, construit sur les briques de possibilités sans limite, connecté dans le coin le plus retiré, là où les technologies futures s'adressent à notre plus critique besoin de développement, où le pouvoir de réaliser nos rêves se trouve au creux de nos propres mains. Un doux changement arrive aux villages et communes de l'Inde. C'est une promesse de vigueur et de vitalité. Là où la bonne santé est un droit fondamental partagé par tous les Indiens, alors qu'ils annoncent l'aube nouvelle de la santé. En Inde, près de 700 millions de personnes dans les régions les plus inaccessibles pourront bientôt accéder à des soins médicaux secondaires et tertiaires. Les meilleurs docteurs de l'Inde font maintenant des appels virtuels de la maison. La fin des années 90 a vu des fondations de la télémédecine se construire dans le pays. Son objectif, connecter les populations rurales et mal desservies de la nation à un réseau de meilleurs docteurs
de diagnostic et de services médicaux. En utilisant la technologie de l'information et de la communication soutenue par le VSAT et ISRO, les institutions médicales comme Apollo, AIMS, Fortis, Shankar Nethalaya et autres ont configuré un système homogène de téléconsultation, diagnostic à distance, surveillance de santé et dans certains cas, des procédures médicales supervisées par des experts. So what telemedicine does to connect the patients in the rural and geographical dispersed areas to the specialty hospital located in the big cities using the telecommunication network, thereby enabling or empowering the people of the country to get access to the specialist consultation. Mais ce ne sont pas que les emplacements indiens qui bénéficieront de cette technologie. Le réseau de télémédecins de Pan-African permet à 2 hôpitaux spécialisés de consulter dans 53 hôpitaux à distance. Ce réseau pourvoit aussi des services d'éducation médicale continue, CME. Les services CME s'étendent aussi aux pays voisins comme l'Afghanistan, le Népal et le Bhoutan. Telemedicine from India has been a great help to our specialists here, the health staff, including the nurses and the technicians. Ce transfert de technologie responsabilise les communautés à travers le globe, apportant des soins médicaux de qualité à ceux qui n'en avaient jamais eu auparavant. Bienvenue à l'hôpital local d'Aruganda, autrefois un hameau calme du sud de l'Inde, où le spécialiste le plus proche était à près de 250 km. Aujourd'hui, c'est un témoignage de pouvoir de la télémédecine. Alors que l'aéroport de la clinique s'ouvre, Master Hossein, 6 ans, entre avec sa famille. Il y a 4 ans, on lui a diagnostiqué un dysfonctionnement neurologique rare qu'aucun des hôpitaux locaux ne pouvait traiter. Pour Master Hossein, l'espoir vint sous la forme de télémédecine. Aujourd'hui, Master Hossein est ici pour un bilan. Tout d'abord, un examen approfondi est mené pour avoir une image complète de l'état du garçon. Pendant ce temps, à 175 km de là, à Chennai, le consultant neurochirurgien Dr. Balamurugan attend de consulter Master Hossein par télémédecine. La technologie interactive permet aux docteurs de pousser leurs recherches et donner un diagnostic rapide. Through telemedicine, when I saw the reports of the child as well as the child, and then I had a talk with the parents as well. The child's parents were not able to come to Chennai for treatment because of socio-economic reasons. We traveled there and we were able to do the surgery. La procédure complète a coûté à la famille de Master Hossein moins d'un cinquième du prix d'une consultation conventionnelle dans une grande ville, ce qui implique en plus le temps de trajet et des dépenses. బాబుకి మరి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు చాలా భయపడ్డాము, బాధపడ్డాము. మాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అరౌండ్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాము. టెలిమెడిసిన్ ద్వారా వాళ్ళు చెన్నైలో సార్ దగ్గర సార్తో మాట్లాడి వాళ్ళు వచ్చి సార్ వచ్చి ఆపరేషన్ చేసి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మాకు బాధ ఏం లేదు, బాగున్నాడు అప్పుడు. మా బాబుకి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా బాధపడ్డాము, భయపడ్డాము. మేము ఇక్కడ కూల్ చేసుకునేవాళ్ళు కాబట్టి మాకు ఏది తెలియకుండా చిన్న ఇంట్లో ఉన్నాం, కూల్ చేసుకునే ఉన్నాము, భయపడ్డాము సార్ చాలా అప్పుడు. Dans le même esprit, la télémédecine se met en route avec son unité de soins médicaux mobile. Cet hôpital sur roue voyage vers les centres à distance équipés de kits de diagnostic et reliés au réseau de télécommunications par VSAT. Il regarde aussi vers un avenir des soins médicaux mobiles, utilisant le téléphone portable omniprésent pour disséminer les services médicaux. The telemedicine, which is going to touch every individual across the length and breadth of the country, with the newer technologies, will enable us to innovate so that to be able to bring the healthcare to the last mile. Les soins médicaux indiens ont fait du chemin, mais il y a encore plus d'étapes à atteindre, bien plus de vies à soigner. Car au-delà de la technologie et la science, son réel succès se mesure en sourires. Des sourires comme celui de Master Hossein qui signale une nouvelle chance de vie et un futur sans maladie.
Tout ceci grâce à l'ordonnance de la télémédecine. Un nouveau jour se lève en Inde, construit sur les briques de possibilités sans limite, connecté dans le coin le plus retiré, là où les technologies futures s'adressent à notre plus critique besoin de développement, où le pouvoir de réaliser nos rêves se trouve au creux de nos propres mains. Imaginez-vous voir refuser l'ouverture d'un compte bancaire, des soins ou même de la nourriture uniquement à cause d'un manque de preuve d'identité. Maintenant, une nouvelle initiative apprivoise cette force, donnant le pouvoir à chaque homme, femme et enfant d'accomplir leur destin en tant que citoyen de l'Inde. Numéro d'identification unique ou Aadhaar. Un projet gouvernemental gigantesque pour pouvoir une preuve universelle d'identité à chaque résident de la nation. Un numéro à 12 chiffres basé sur des données démographiques minimalistes comme le nom, le genre, l'âge et l'adresse de résidence. Il est aussi basé sur des données biométriques compréhensives comme une photo, les empreintes digitales et un scanner d'iris. Il offre une identification en ligne n'importe quand et n'importe où, à tous les services, individuels ainsi que les secteurs publics et privés. Aadhaar est une grande promesse pour l'Inde, mais pas seulement pour ceux qu'il espère accomplir. En 2009, l'autorité indienne de UID a lancé le plus grand projet d'identité biométrique du monde. C'est un projet visant à changer la vie d'Indiens d'ordinaire comme Lata du village Gulur au sud de l'Inde. Pour les familles à faible revenu, comme la sienne, Aadhaar comme l'accès à tout un monde nouveau d'opportunités pour l'emploi, la nutrition, l'infrastructure, les soins, etc. Aujourd'hui, Lata a rejoint la cabine d'enregistrement de UID pour déposer ses données biométriques et démographiques qui lui donneront un numéro d'identification unique. À l'intérieur de la cabine, des techniciens dévoilent le kit d'enregistrement spécial qui comprend tous les outils pour capturer les données de chaque individu
puis les envoyer au centre de UIDAI. La déduplication biométrique s'assure qu'aucune identité ne soit changée ou dupliquée. Des cabines similaires s'installent à travers tout le pays pour s'assurer qu'aucun homme, femme ou enfant soit oublié. UID is one of the largest projects of its kind in the world. Nobody has done enumeration of 1.2 billion people and provided them unique identities. This project is unique for the country because A, its context is unique. Its agenda is development and inclusion. So it seeks to provide identities to those who do not have one. And secondly, it seeks to ensure benefits and delivery service efficiencies in those systems. Pour l'Inde, ces défis valent la peine d'être relevés parce que les bénéfices d'Aadhaar ont le potentiel de changer la vie de tous les résidents. ಈ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗಬಹುದು, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. L'UIDAI pourvoira n'importe quand et n'importe où une authentification en ligne du numéro d'Aadhaar. Les résidents pourront bénéficier de plans et de services spéciaux du gouvernement qui nécessitent de produire une preuve d'identité. Aadhaar a le pouvoir de permettre une inclusion financière pour une population large et retirée, en utilisant un réseau vaste de commerçants correspondants, distributeurs, banques et institutions financières. Aadhaar peut apporter des services financiers à un grand nombre de résidents pauvres qui pour l'instant n'y ont pas accès. Avec ces objectifs en tête, UIDAI et ses parties preneurs avancent à grande vitesse vers un bouclage de projet d'ici 5 à 7 ans. Ils recrutent les agences d'État, le secteur public et les banques en officiers civils, aidés par une armée de fonctionnaires de haut niveau, des groupes de société civile, des bénévoles et bien sûr le public. Aadhaar, dont le pouvoir a de nouvelles voies pour former la destinée de la nation. Grâce à un seul mot de passe de 12 chiffres vers la prospérité.